Bonjour, j'ai entendu un jour un ami prêtre me dire combien il était touché quand quelqu'un lui faisait, c'était son expression, le cadeau de lui parler. Pour lui, parler à autrui, c'était s'ouvrir à lui, prendre des risques pour lui exprimer de la considération. La parole comme manifestation de générosité, voilà qui prend un peu à contre-pied les admonestations de nos professeurs qui nous intimaient l'ordre d'écouter et de nous taire et de ne jamais parler sans permission. Je me demande si nous n'avons pas perdu dans nos villes anonymes le sens de l'humanité en perdant largement l'usage de la parole. À la campagne, l'inconnu est aperçu de loin sur la route où l'on marche. Comment ne pas le saluer quand on le croise? N'est parfois une de ces conversations qui nous relient et nous enrichissent. On prend le temps de se sourire. Revenus dans l'agitation urbaine, nos visages se figent, nos regards se vident et nos bouches se ferment. Impossible de saluer tous les passants. Quelques SDF seulement ont parfois droit à un salut discret. Et dans les transports en commun, seuls les mendiants osent briser la glace avec quelques foldingos, entraînant selon les cas la réprobation ou l'hilarité générale. En ville, ceux qui nous parlent nous dérangent. Et que se passe-t-il à la maison? On nous raconte que les veillées d'antan, les longues soirées d'hiver étaient l'occasion d'histoires et de transmissions intergénérationnelles au coin du feu. Aujourd'hui, nous avons les yeux rivés sur nos écrans individuels et portatifs au risque de vivre côte à côte sans plus rien partager. Et pourtant, l'homme est avant tout un être de relation, donc de parole. Il a besoin de s'exprimer et d'échanger. Accrochez-vous les amis, car je vais vous livrer une statistique assez effrayante qui va nous donner envie d'agir. Il paraît qu'en France, 4 millions de personnes ont moins de 3 vraies conversations par an avec autrui. Ces personnes sont classées dans la catégorie socialement isolée. Il s'agit de personnes qui vivent près de nous, parfois âgées, mais pas toujours. Quelques mots échangés avec le facteur, dernier lien social pour certains, ou la boulangère quand ces personnes ont la capacité de se déplacer, sont-ils suffisants? Pour que quelqu'un ait la chance de pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur, il faut oser lui parler. J'ai remarqué que celui qui lance le premier mot, qui ose offrir une parole, même s'il a peur de déranger, libère souvent une confidence qui moisissait au fond du cœur, faute d'avoir trouvé une oreille attentive. Maints témoignages le prouvent, quelques mots peuvent tout changer dans une vie. Alors, pensons d'abord à ces paroles qui nous ont fait tant de bien dans nos histoires personnelles, que ces mots soient venus d'un proche ou d'une personne croisée par hasard au bon moment. L'action est toute trouvée pour cette semaine. Parlons-nous, osons entamer ces jours-ci une de ces conversations essentielles où l'on prend vraiment le temps d'être 100% présent et de se parler et de s'écouter sans zapper. À bientôt!